merci. Seigneur, merci pour ta faveur sur nos vies. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Merci d'avoir gardé les parents. Merci d'avoir gardé nos enfants. Seigneur, nous te disons merci et nous sommes toujours reconnaissants. Seigneur, alors que nous sommes venus à cette académie, qui est le deuxième jour, Seigneur, nous te demandons de venir nous assister. Envoie-nous ton Esprit Saint, qui veut nous assister. Ton esprit qui nous permet de comprendre, ton esprit qui nous permet de prendre des bonnes décisions, ton esprit qui nous permet de distinguer toujours ce qui est bien. Seigneur, nous te demandons de venir nous assister. Viens rester parmi nous, accompagne-nous jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons pouvoir prier un temps pour nos familles, pour les familles que nous connaissons. Et les requêtes sont là. Nous prions pour les couples qui attendent, désirent un enfant depuis longtemps. Les familles qui soutiennent la mission, l'Église. Nous prions que l'Église ait la vision de Dieu pour les familles. Nous allons aussi prier pour l'unité, l'harmonie dans les familles qui recherchent Dieu ensemble. Une place pour les familles au sein de l'Église. Les familles ancrées dans la parole de Dieu, que les célibataires puissent se marier dans le Seigneur et faire la différence dans cette génération. Nous voulons aussi prier qu'on puisse revenir au sens premier de la famille selon le cœur de Dieu. Nous allons juste considérer la présence du Seigneur et tout au fond de nos cœurs, nous allons voir par rapport à ces requêtes les points qui semblent vraiment nous toucher. Nous allons élever nos voix à tour de rôle et prier. Quand quelqu'un finit de prier, l'autre peut aussi élever sa voix et prier suivant les requêtes qui sont là présentées. Alors Seigneur, je voudrais juste te bénir pour la vie des familles qui sont ici représentées, Seigneur. Je voudrais te bénir pour chacune de leurs vies, afin que Père, tu leur donnes, Seigneur, d'être des parents ancrés dans la parole de Dieu. Ainsi, Seigneur, leurs enfants auront ta crainte, eux-mêmes auront ta crainte, papa, maman auront ta crainte. Et les enfants seront, Père, éduqués dans ta volonté. Et de génération en génération, ô Père, tu verras ton œuvre s'élever. Et le monde des ténèbres va reculer devant toi. Seigneur, bénis les familles qui sont ici et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à la personne qui est à côté, à droite, à gauche, derrière? En tout cas, je vous souhaite la bienvenue ce soir parmi nous à ce séminaire spécial. Et le Seigneur a gardé une place spéciale pour toi parce qu'il a une parole spéciale pour toi. Et pour les personnes spéciales à son cœur, il a des choses spéciales pour eux. Amen. Alors, le thème de ce soir nous sera communiqué par M. Toublou. Alors, Gérald Toublou, il est responsable FJ. Et donc, c'est lui qui est préparé ce soir pour le thème qui vous sera présenté, alors que le Seigneur bénit tout un chacun de nous. Amen. Bonsoir, chers parents, comment allez-vous? Bienvenue à ce deuxième jour de séminaire. Comme Edith vient de le dire, moi c'est Gérard Toublou. Je suis un des responsables du ministère Fabricant de Joie ici à Lomé. Ce soir, nous allons échanger sur les thèmes que vous voyez là-bas. Waouh! J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Le thème de ce soir. Hier, c'était déjà le premier jour de nos séminaires. Et on avait parlé du projet. Un enfant, c'est un projet qu'il faut découvrir pas à pas. Et tout le temps, vous qui était l'orateur, nous a donné pas mal d'exemples. Si je me rappelle bien, il a parlé de l'exemple de Jean-Baptiste, de sa naissance, de tout ce que Dieu a dit avant qu'il ne vienne au monde, de comment les parents ont attendu tout un projet que Dieu avait pour cet enfant. Et nous avons vu tout ce qu'il a pu accomplir. Le Seigneur avait un projet pour Jean-Baptiste. Bien que cela a tardé, cela a traîné, les parents ont vu ce témoignage vivant avec leurs yeux. Donc nous disait que chaque enfant qui vient avec un projet. Ce n'est pas en vain que l'enfant vient au monde ici dans une famille. Non. Dieu choisit le pays, le continent, le pays, la ville et la famille. Et l'enfant vient avec un projet. C'est l'une des choses que moi j'ai appris hier, qui m'a ouvert les yeux, que moi j'ai gardé. Donc ce soir, je voulais juste faire un petit rappel avec vous. Et il nous a aussi dit que un enfant, quand nous le voyons, il ne faut pas juste que nous voyons un enfant. Nous devons voir plus loin. Nous devons voir notre enfant avec les yeux du Seigneur. Comment Dieu voit notre enfant? Je suis sûr, Dieu ne le voit pas menteur ou bien voleur. Si en un jour, une fois dans sa vie, il a volé, Dieu ne le voit pas comme un voleur. Dieu voulait que tout le monde soit rassuré par rapport à son enfant, par rapport à cela. Si votre enfant vous a menti un jour, rassurez-vous, Dieu ne le prend pas comme un menteur. Et c'est important que nous les parents, nous redirigeons nos regards. Nous changeons notre mentalité par rapport à nos enfants et de les voir avec les yeux du Seigneur. Comment Dieu le voit? Dieu aime les enfants. Tout le monde connaît ce passage-là où les disciples essayaient de chasser les enfants. Il a dit non, ne les empêchez pas. Les enfants, ça dérange, ça crie, c'est du boulot. Tu sais de quoi je parle? Moi-même, je suis papa de 2 enfants. C'est beaucoup de stress. Mais c'est nous qui le voyons comme ça. Mais Dieu, il est content de les voir. Dieu les aime. Jésus a dit, ne les empêchez pas, laissez-les venir à moi. Et quand quelqu'un vient à Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est la bénédiction. La bénédiction. Donc c'est ce que on a partagé hier. Je voulais juste faire le pont pour pouvoir entamer le thème de ce soir. Le thème que je vais développer, je vais certes présenter le thème, je serai présenteur, mais c'est un thème qui a été préparé à 2. Comme vous le voyez, il y a... Non, c'est pas la version, c'est Gérard et Edith. On n'a pas pris la version que j'ai vous définie ce midi. C'est Gérard et Edith qui ont préparé ce thème, mais moi je vais juste présenter.
Parce que c'est un thème, on ne l'a pas tiré d'un livre, c'est nos vécus quotidiens, nos expériences, ce que Dieu nous a communiqué, qu'on va partager avec vous. Souvent, quand on fait des soutenances, on parle de bibliographie, des livres que vous avez lus. Nous, c'est nos expériences, ce qu'on a reçu de Dieu, ce qu'on a vu, ce qu'on a eu dans nos échanges avec les enfants, dans nos ministères, c'est ce que nous allons partager ce soir avec vous. Et comme le thème le dit, waouh, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ce thème paraît bizarre, c'est ça non? Mais nous allons voir ça. C'est intéressant, mais je suis sûr que c'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que nous vivons déjà. On va faire des échanges, on va s'enrichir mutuellement. Je crois que chacun de nous serons bénis. Avant qu'un enfant ne vienne au monde, c'est toute une aventure. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui se passe au début? Il faut qu'on tombe amoureux. On est amoureux, on se rencontre, on est content. Je ne sais pas si quelqu'un a le courage de partager avec nous ce soir comment s'est passé au début, comment son aventure a commencé. Quelqu'un veut partager avec nous? Soyez sans crainte. Je suis habitué à enseigner les enfants, donc j'ai fait beaucoup d'enseignements impératifs. Donc, avec les enfants, c'est le dialogue. Donc, attendez-vous à recevoir des questions de ma part. On va faire un partage. Qui veut se jeter à l'eau? Comment ça a commencé? Moi aussi, j'ai connu cette aventure-là. Ça fait des années, j'ai des années maintenant. Maintenant, j'ai vieilli, j'ai des cheveux blancs. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle, c'est des moments où tu peux marcher sur 5 km sans ta rencontre, juste parce que tu as... Je sais de quoi je parle. Quand je parle d'aventure, c'est de quoi je parle. Quand on est jeune, on est amoureux, c'est comme si on a poussé des ailes. Ce que tu ne faisais pas avant, tu te mets à le faire. Ceux qui te connaissent sauront qu'avec cette personne-là, il y a un changement. Il y a une joie interne. On fait parfois des bêtises. On fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. On prend des risques. Moi, en ce moment, il n'y a pas encore de téléphone cellulaire. C'était un téléphone filaire là qu'on pouvait s'appeler. Imaginez comment ça s'est passé. Il fallait appeler depuis la maison. Donc, il y avait aussi les cabines téléphoniques à ce moment-là. Imaginez un peu comment ça s'est passé. Pour sortir pour appeler, il faut faire des kilomètres. C'est pas maintenant que tu fais dans la main, tu appelles partout, dans la cuisine, partout. Non. Imagine l'effort, l'énergie qu'on dépensait juste parce qu'on était amoureux. C'était une très belle aventure. Et je suis sûr que chacun de nous avons connu cette aventure-là. Quand je vois le sourire sur vos visages, vos sourires m'en disent long. Mais personne ne veut parler. Quelqu'un veut raconter un peu? Donc, je vais avancer, mais rassurez-vous, nous allons tous parler ce soir. Rassurez-vous. Soyez juste prêts. Donc, de cette aventure, de ces sentiments que Dieu a créé, l'attraction qu'il a créée, tout ça là, c'est dans son plan merveilleux. Qu'en ce moment qu'on grandit, qu'on soit attiré vers les choses opposées. Ça, c'est bien. Dieu nous a créé ainsi, ce n'est pas un péché. On est attiré par les choses opposées, on se rencontre, on fait des projets, on se marie le grand jour. Bon, encore un autre moment de haute excitation, le mariage. Le mariage. Donc, comme ça, on est au milieu de l'aventure. Après les sentiments amoureux, maintenant on est au milieu de l'aventure. Le mariage est arrivé. Préparatifs par-ci, par-là. Moi, je connais mes soeurs. Robe de mariage. Il ne fallait pas voir la robe avant le jour J. Il y avait tellement d'histoires. Toutes les citations autour de ce moment-là. Juste parce que c'est une aventure que Dieu a créée. Et on est content. On est au ciel, on est aux anges. Ça, c'est le bonheur. On est aux anges. Allez, je me trompe. On lance les cartes d'invitation. On achète les dragées, les meilleurs costumes. Le pasteur est là, les conseillers. C'est tout un système qui est mis en branle pour le mariage. Tout cela pour aboutir à un bébé après. J'aime bien. J'aime bien. Donc comme ça, l'aventure a commencé, on est au milieu.
la joie, l'excitation. Parfois, on est un peu anxieux. Et autour de nous aussi, il y a des parents qui sont un peu superstitieux. Du genre, tu ne dois pas voir la mariée la veille, quelque chose comme ça. Bon, toute une histoire, toute une aventure qu'on a vécu. Et on est content, on est heureux, parce que Dieu nous a bénis. On a trouvé la femme, on a trouvé le bonheur, et on est dedans. Et comme ça, on a démarré un long voyage, une longue aventure qui a commencé. On se marie, et après Dieu nous bénit avec un bébé. Donc beaucoup d'entre nous avons connu cette joie-là. Moi je me rappelle toujours, c'était un mardi. Il y a maintenant des années, un mardi, ma femme était hospitalisée, grossesse compliquée, et à midi, j'étais passé la voir à l'hôpital, tout allait bien, donc j'ai revenu au boulot, et exactement après que le travail a commencé, je dis mais j'étais là ce midi, tout allait bien, aucun signe ne donnait que tout allait tourner ici comme ça. Dans le de rentrer évidemment, je suis retourné directement à la clinique. Non, à l'hôpital, c'était à l'hôpital de Baie. Et je suis arrivé à 18h. On a attendu jusqu'à 22h. Attente longue. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. J'étais vraiment anxieux. L'attente était difficile. Mais je me souviens bien de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu, pour moi c'était des jumeaux. Quand j'ai vu les bébés, je me suis demandé, c'est moi qui ai fait ça là? C'est que j'ai vu le miracle. Comment c'est devenu deux? Comment c'est devenu comme ça? Je me posais des questions. Je ne comprenais pas. Oh, il y avait une joie au fond de moi. Et la joie de devenir papa. Il y avait une joie. Et j'ai même oublié ça là, autour de 22h. La nuit, on n'a pas dormi. Le lendemain, je vais être au boulot. On a dormi de 3h, je vais au boulot à 7h30. Il m'a dit la journée qui a suivi. Mais c'était vraiment la joie. Quand j'ai arrivé au boulot, tout le monde était content. Dans la matinée, on n'a pas travailler. À cause dans le sens de venir au monde de mes enfants. C'était ça l'excitation, c'était ça le miracle de Dieu. Ce soir, nous allons parler de ça, le miracle de Dieu. Avant d'avancer, je voulais dire ceci, je voulais juste qu'on puisse revenir sur ce point. En fait, ce miracle, l'aventure qui a commencé depuis qu'on est tombé amoureux, du coup, après le mariage, après on a eu les enfants, moi personnellement c'est un privilège. Pour une fois, Dieu nous a pris comme collaborateurs. Je pèse bien le mot collaborateur pour créer l'homme, ou bien pour faire venir un homme sur la terre. Excusez-moi, mais Dieu est puissant. Hein? Il n'a pas besoin de femme ni d'homme pour qu'on ait un bébé. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Mais pour nous, la partie Dieu nous aime, on a eu ce privilège. Dieu nous a pris comme collaborateurs. Là, c'est fort. Il pourrait prendre un arbre pour être collaborateur, non? Mais je me trompe. Quelqu'un allait le lui reprocher? Non. Non. Pour ce cas précis-là, Dieu nous a donné une place de choix. Il nous a pris comme collaborateurs. C'est une considération immense. Et moi, je pèse bien le mot, je prends ça dans toute sa longueur, dans toute sa largeur. Et je voudrais ce soir qu'en tant que parents, que nous puissions considérer cela. Du privilège d'avoir collaboré avec Dieu. Le privilège parce que Dieu nous a choisis pour collaborer. Parce que en nous, il n'y avait rien de bon pour que Dieu puisse le faire. Non. Parce que nous, on est né dans le péché. C'est pas plus grâce qu'on est là. Et Dieu, dans son amour, nous peut comme collaborateur pour venir l'homme sur la terre. Vous savez, tout ça là, c'est dans son plan merveilleux.
Et nous le voyons toujours aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est demeuré le même. Depuis la nuit des temps, Dieu ne cherche qu'à avoir une relation avec ses enfants. Dieu languit avec l'homme sur la terre. Dieu ne cherche qu'à avoir une relation avec ses enfants. Il a prouvé encore. Par quel moyen? Par le don de son Fils unique. Juste pour nous réconcilier avec lui. Vous voyez quel privilège, quelle place Dieu nous donne? C'est ça que nous voyons. Dieu ne cherche que des moyens. Il languit chaque jour qu'il fait, il nous attend. Prenez l'exemple de l'enfant prodige qui est parti. Mais son papa ne dormait plus. Son papa ne dormait plus. Il n'attend que son fils. Dieu ne cherche qu'à avoir une relation avec nous. Vous voyez, c'est réellement un privilège. C'est une grande considération. Et je voudrais que nous puissions prendre la mesure de cela en tant que parents. Dieu n'a pas arrêté de courir après nous, si je peux m'exprimer ainsi. Dieu ne cherche qu'à avoir une relation avec nous. Il veut une relation particulière et personnelle avec ses enfants. Donc je parlais de la considération que Dieu nous a donnée et je tiens à ce que nous puissions prendre la mesure de cela avant qu'on ne puisse évoluer. Parce que c'est important pour la suite. On n'est pas n'importe qui. Si Dieu a pu nous considérer, il a pu nous choisir, ça veut dire qu'on n'est pas n'importe qui. Je vous dirais qu'on se mette d'accord dessus et qu'on évolue bien sur ce point-là. On a une place de privilégié. Et il faut souvent qu'on nous le rappelle, qu'on se rappelle de cela, qu'on n'est pas n'importe qui. Et c'est réellement une bénédiction. Et Dieu, dans son plan merveilleux, il a prévu que nous, depuis que nous devenons des parents, c'est parce que Dieu l'a voulu ici, c'est une bénédiction. On va continuer rapidement. Et je voudrais qu'on puisse lire 2 versets. Somme 127, verset 3 et Marc 10, verset 13 à 16. C'est pour voir comment Dieu voit les enfants. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux enfants? Moi, c'est important qu'on puisse savoir ce que Dieu pense. Quel est le cœur de Dieu par rapport aux enfants? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux enfants? Parce que la suite en dépend. Si on se met d'accord qu'on est privilégié, on a de la considération, et si on se met d'accord sur ça, et que la suite nous serait facile, on va y aller vite. Je veux juste qu'on puisse lire ce verset. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous le lire rapidement. Quelqu'un y a trouvé? Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Voici les filles sont un héritage. Ça, c'est un gros mot. Un héritage. Aujourd'hui, le mot qu'on parle d'héritage, ce n'est pas une petite affaire. Dieu dit les filles sont un héritage. Et après, il ajoute quoi? Il y a un autre mot qui est sorti. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense. Voilà ce que Dieu dit par rapport aux enfants que nous avons dans nos maisons. Voilà ce que Dieu dit. Une récompense et un héritage. Les gens qui ont eu la grâce que leurs parents leur laissent un héritage, imaginez comment ils sont à l'aise. Certains qui n'ont pas d'héritage, on voit aussi leur vie. On dit les enfants sont un héritage. Ça veut dire que Dieu a pensé en nous, il nous a laissé un héritage. Et après il dit quoi? C'est une récompense. On va lire le deuxième passage. Marc 10, verset 13 à 16. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14. Puis voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Amen. On dit le royaume de Dieu est pour ceux qui les
ressemble. Mes frères, mes soeurs, notre course avec chrétiens, c'est pour arriver où? Au royaume de Dieu. Est-ce que je me trompe? Ce soir, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, pour arriver là-bas, il faut ressembler à quoi? Aux enfants. Voilà ce que Dieu pense des enfants. Une récompense. On dit, si nous voulons aller au ciel là, il faut ressembler aux enfants. Voilà ce que nous avons à la maison, ce que nous appelons enfants. Ce que Dieu nous a donné. L'aventure dont on a parlé au départ là, depuis qu'on est amoureux, mariage, enfant, voilà ce que Dieu dit. Le fruit de ce mariage là, voilà ce que Dieu dit. Que le royaume, pour arriver au royaume de Dieu, il faut ressembler aux enfants. Je veux dire que nous prenons toute la mesure de ce passage-là. C'est important. Si nous arrivons à cerner cela, je crois que notre façon de voir les enfants, ça va changer. Ça va changer. Et ça va changer aussi la relation que nous avons avec nos enfants à la maison. Nos enfants, ce n'est pas une malédiction, c'est une récompense de Dieu. Et nous tous qui courons pour aller au ciel, on dit pour arriver là-bas, là, il faut ressembler aux enfants. Voilà ce que Dieu dit par rapport aux enfants. Il y a plein de passages qui parlent des enfants dans la Bible. Mais j'ai retenu juste ces deux-là, juste pour qu'on puisse évoluer. Jusque-là, est-ce que ça va? Tout le monde est d'accord? On est d'accord que dans nos maisons, c'est des bénédictions. Ce n'est pas malédiction. Hein? On est d'accord que c'est héritage. Héritage qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On est content, on est malheureux. Hein? Je voudrais dire ça très fort. On est content. Ok. En d'autres termes, quand vous allez rentrer à la maison, quand vous allez vous énerver, souvenez-vous de ça là. Parce que Dieu ne ment pas. Si nous sommes arrivés à voir nos enfants autrement, parce qu'il y a quelque part, on s'est perdu. On a un peu laissé la main du Seigneur, mais Dieu nous dit, les enfants sont une récompense. Que pour arriver au ciel, il faut ressembler aux enfants. Est-ce que Dieu pense des enfants? Donc dans nos maisons, c'est l'héritage qu'on a dans nos maisons. Il faut les voir comme ça. Hier, Dieu a commencé par changer nos façons de voir les enfants. Ce soir, il est encore à l'œuvre. Je prie que le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs et qu'il transforme nos cœurs et qu'il renouvelle notre intelligence par rapport à notre vue sur les enfants. Tout passe par là. Le jour où on change d'intelligence, on change maintenant de voir, je crois que ça débloque beaucoup de choses dans nos maisons et dans nos vies. Tant que notre mentalité n'est pas renouvelée, soyez-en sûrs, on va se heurter aux mêmes obstacles, on va se heurter aux mêmes problèmes et on va toujours proposer les mêmes solutions qui ne vont jamais marcher. Le jour où tu comprends autrement, ça change tout. Il y a une chose dont je suis sûr. Souvent, quand on parle de délivrance, moi je ne parle pas directement aux démons. Hein. Je pense à nos pensées. Parce que nous avons conçu des montagnes, des murs dans nos pensées qui nous empêchent d'évoluer. Le jour où ces murs tombent, c'est la délivrance. Aujourd'hui, des murs vont tomber par rapport à nos enfants. Nous allons voir nos enfants autrement. Dieu va changer nos mentalités par rapport aux enfants. Ce soir, on va renouveler notre intelligence. Et nous allons connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous les parents. Et c'est pour ça que nous sommes à FJ, nous luttons tous les jours avec les enfants. Mais vous les parents, vous êtes spéciaux, on l'a dit, privilégiés. Vous avez de la conséquence de la part de Dieu. On n'est pas n'importe qui. On est d'accord? On n'est pas n'importe qui. Dieu a pris son temps, il nous a pris comme collaborateurs. Et prenons ça dans toute sa mesure. Je suis collaborateur de Dieu. Dieu, dans sa puissance, il a eu besoin de moi. Quel privilège, quel honneur. Et par là, il a créé des enfants qui sont pour nous un héritage. Je prends mon temps pour bien
être clair sur ça avant d'avancer. Sur le reste, ce sera des choses, des échanges. La base est importante, le cœur de Dieu par rapport aux enfants est important, ce que Dieu parle des enfants est important. Dès qu'on est d'accord sur ça, parce que beaucoup de nous, si nous allons avoir la délivrance et nous allons voir nos enfants autrement, et je suis sûr que dans nos maisons, c'est la délivrance qui a commencé et c'est la bénédiction qui est rentrée dans nos maisons. Parce que Dieu aura changé notre façon de voir nos enfants. Alléluia. Et nous tenons à cela, que vous soyez bénis, que ce temps que nous passons ici ne soit pas du temps perdu, mais que ce soit vraiment un changement dans nos foyers et dans nos maisons. Amen. Amen. Maintenant, revenons au thème. Revenons au thème. Waouh! J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. C'est le thème dont on parle aujourd'hui. On a fini la fondation. On est sûr. On est sur la même page. La même page. Maintenant, on va aller au thème. Waouh! J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est le commencement d'une responsabilité. C'est le commencement d'une mission. C'est le commencement d'une bataille. Voilà ce que ça signifie. La parole du thème, là, ça vient de Ève. Quand Ève a donné naissance à son bébé, elle a crié. Waouh, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ève tenait le bébé dans la main, puis il a vu. Ça là, c'est vraiment avec l'aide de Dieu que je suis arrivé à cela. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ce waouh, cette bénédiction, ce privilège, cette collaboration, cette grâce se décline en responsabilité, en mission et en bataille. En d'autres termes, nous les parents, on a une responsabilité, on a une mission, et du coup, on est sur un champ de bataille. Vous savez de quelle bataille il s'agit. Ce n'est pas tout le monde qui aime quand on est béni. On va en venir dans le détail. Donc, je disais que ce wow, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, se décline en responsabilité, en mission et aussi en une bataille. Nous allons voir dans le détail quelles sont les responsabilités qui nous incombent en tant que parents. Rassurez-vous, on a fini la fondation. On s'est mis d'accord. Quand on a chez nous à la maison des bénédictions, quand on a des bénédictions, la responsabilité ce n'est plus aussi lourd. Est-ce que je me trompe? Hein? Ce n'est plus des pleurs, hein? Ce n'est plus du graissement de dents. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Quand on a des bénédictions à la maison, quand on est privilégié, on est collaborateur de Dieu, ça change tout. Ce qui est lourd, ça devient léger. On pense ça facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps qu'on s'est mis d'accord sur la fondation, le cœur de Dieu par rapport aux enfants. Et cette responsabilité dont je parle, elle se décline en 4 dimensions. Spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique. Donc en tant que parents, nous avons la responsabilité spirituelle, la responsabilité émotionnelle, la responsabilité intellectuelle et physique par rapport aux enfants, par rapport à ces bénédictions que Dieu nous a données. On est d'accord qu'on a un héritage, il faut en prendre soin. On ne laisse pas à la rue attaquer l'héritage, sinon on n'est pas responsable. Sinon celui-là qui nous a donné, celui-là n'est pas content. Donc on en prend soin, on est responsable, on assume. Maintenant, nous allons voir maintenant dans le détail qu'est-ce que nous voulons dire par dimension spirituelle de la responsabilité en tant que parents. Les parents sont les premiers bergers, les premiers pasteurs, les premiers prêtres. Tous les titres que nous voulons, c'est nous. Ce n'est pas le pasteur de l'église. Non. La première personne qui transmet la foi à l'enfant, c'est à la maison. Je voudrais insister là-dessus. La première personne, c'est nous les parents.
Si ton enfant doit commencer par avoir un début de foi, avant que l'église ne puisse bâtir là-dessus, ou bien FJ ne puisse continuer avec, c'est les parents. Nous avons cette responsabilité. Cela m'amène à poser des questions. Quelles sont les valeurs spirituelles que nous vivons aux yeux de nos enfants? Quel modèle sommes-nous à leurs yeux? Quel modèle sommes-nous à leurs yeux? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient. Ça veut dire que si à la maison, dans votre bouche, et puis ça premièrement, tais-toi, imbécile, tu es con. La foi vient de quoi? Est-ce qu'on entend bien la parole de Dieu? Ça veut dire que ce que l'enfant entend à la maison, c'est ça qui lui donne la foi. C'est important. Nous les parents, on a cette responsabilité-là. On a toutes les occasions pour communiquer la foi à nos enfants. Je vais raconter une petite histoire qui s'est passée entre moi et mes enfants. Un jour, on allait à l'école. Je les amenais à l'école. On passe par Agbalépédo. Le matin, il y a un embouteillage terrible là-bas. Comme nous, on est abonnés au retard, on était dans la queue. Et ma fille dit, j'ai oublié mon cahier de devoir de maison à la maison. Moi, étant dans la queue, moi aussi j'étais en retard. Eux aussi étaient en retard. J'ai vu la distance qu'on a parcouru. J'ai vu la queue et dit ça, je ne peux pas retourner à la maison. Je n'ai pas dit ça, hein. Dans mon cœur, je ne peux pas retourner à la maison. J'ai réfléchi. Elle était triste. Je ne sais pas quoi faire. Elle était sûre qu'on va la taper. J'ai dit à ma fille, tu crois en Dieu, non? Elle m'a dit oui. On va prier. On va prier. Le prof fera le contrôle. Arrivé sur toi là, on va. Pourquoi vous riez? J'ai dit on va prier. Quand on peut taper tout le monde, toi là, on va te taper. Soit le prof oublie, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tu crois en Dieu? J'ai dit oui, je crois en Dieu. On a prié dans la voiture comme ça. On a prié. J'ai dit ne pleure pas. Ça a bien se passer. Je suis pas dit déposer à l'école. Je suis retourné au boulot. Le soir, je reviens. Comment ça a été? Le prof n'a même pas contrôlé l'exercice. Imaginez le stress que ça avait causé. Imaginez un moment si j'avais oublié Dieu. J'ai dit, retournons à la maison. Je peux appeler le boulot, dire que je serai en retard. Ils vont comprendre. Je peux faire ça. Mais le jour là, j'ai choisi l'autre chemin. J'ai dit ça là. Il faut qu'on fasse l'expérience là. Et cette expérience là, tous on l'a gardée, est devenue un témoignage. Voilà un exemple. Comment on peut construire la foi avec nos enfants. Nous les parents, on a toute la latitude de construire la foi de nos enfants. Et c'est de notre responsabilité. Tout dépend de ce que nous disons, tout dépend de ce que nous avons dans nos cœurs. Si nous-mêmes on est rempli d'autres choses, c'est normal que quand le jour sera là, que vous oubliez Dieu, que vous pensez à une solution intermédiaire. Mais la première responsabilité nous revient. La foi se bâtit dans la cellule familiale. Vous savez, nous, on a des enfants juste peut-être une fois par mois, peut-être 2 fois par mois. Vous pensez que vous avez une relation avec les enfants jusqu'à connaître le fond de leurs problèmes? Non. Nous, on sait ce que vous avez fait à la maison. Ça veut dire que nous, les parents, on a cette responsabilité. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est le lien du sang. Et on a cette autorité-là de communiquer la foi à nos enfants. C'est possible. Il y a tellement d'exemples. Il y a des choses qu'on peut faire. Je vous l'ai dit, je suis moniteur d'école le dimanche. Il y a une chose dont je suis sûr que je sais. Quand tu enseignes un enfant de 4-5 ans qui est turbulent, qui a la tête ailleurs,
Ce que tu dis là, il ne retient pas. Hein? Pourtant, on enseigne tous les dimanches. C'est compliqué avec les enfants. Mais Dieu transforme le cœur. Par quel moyen? Pour toucher le cœur de l'enfant, ce n'est pas par la parole, c'est par ton comportement. Un autre exemple. Quand ton enfant te voit lire la Bible, hein, soyez-en sûr, dans 5-10 ans, il va t'imiter. Si ton enfant te voit, tu n'as jamais pris la Bible à la maison, soyez-en sûr, dans 5-10 ans, il va demeurer comme ça. Voilà notre première responsabilité spirituelle. Nous avons ces responsabilités-là de communiquer la foi à nos enfants. Ce que nous enseignons, 80%, ça va, ils le savent, ils comprennent, ils gardent. Mais les enfants sont plus enseignés par nos comportements. À l'école le dimanche, j'enseigne les dimanches. Un jour, un enfant m'a dit, tonton, quand tu portes toujours les mêmes habits tous les dimanches? Moi, je ne sais même pas. Moi, quand je me réveille les dimanches, je regarde, je prends un, je mets. Je me suis dit, je portais les mêmes habits. Mais lui, il a remarqué. En d'autres termes, quand je dis là, lui n'écoute pas. Hein? C'est mon comportement que lui, il enregistre. Si j'avais un comportement gauche, peut-être il ne va pas me le dire, mais il va le garder comme modèle jusqu'à grandir avec. Je transmets quoi à mes enfants? Nous transmettons quoi à nos enfants? La question nous est posée aujourd'hui. Ce waouh, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Voilà là où ça nous amène. Voilà là où ça nous amène. Nous avons ces responsabilités spirituelles. C'est Dieu qui nous l'a donné. Si on refuse d'exercer cette autorité parentale, on laisse le champ libre à l'ennemi, à la rue, à ses camarades d'école, qui vont bien occuper la place. Soyez-en sûrs. Un entier a horreur du vide. Mais si nous les parents, nous ne prenons pas cette responsabilité d'occuper nos enfants spirituellement, les conséquences sont là. Et n'oubliez pas, c'est un acte de foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est des choses qu'on espère. Une dimension de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on me suit, que personne ne s'est perdu en chemin. On est ensemble? Good. Let's move ahead. Dimension émotionnelle de cette responsabilité. Les enfants ont besoin d'amour et de se sentir valorisés. Mes chers frères et sœurs, si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous voulons, trouvons le temps pour manifester l'amour à nos enfants. Ne ratons pas les occasions pour valoriser nos enfants. Il y a une erreur à ne pas commettre. Ne jamais faire quoi à ton enfant qu'il a pour toi un fardeau. Nous, les parents, ça commence. Toujours quand l'entrée scolaire approche là, on sait les sous-couper, les frais scolarités. C'est dur. Soyons grands, soyons parents, responsables. Assurons que l'enfant ne ressente pas qu'il est pour nous un fardeau. S'il ressent ça, il sera blessé dans son amour, touché dans son amour. Avec ça, son capital amour va baisser. Et comme ça, il va grandir sans amour. Un enfant qui grandit sans amour, ce n'est pas gai. Ce n'est pas gai. Les enfants ont besoin de grandir dans un environnement où les parents s'aiment et se respectent. Les parents ont besoin de vivre dans un environnement où les parents s'aiment. Les enfants doivent voir l'amour chez papa et maman. Les enfants doivent sentir, doivent voir que papa respecte maman et maman respecte papa. Un exemple. Papa, ne parlez jamais
Ne manquez jamais de respect à votre épouse devant vos enfants. Maman, ne manquez jamais de respect à votre époux devant vos enfants. Quelle que soit la tension qui se passe, maîtrisons-nous. On a le temps pour régler nos problèmes. Les enfants ne méritent pas cela. Tout cela, on détruit petit à petit leur capital amour. Ça, c'est de notre responsabilité. Ça, c'est de notre responsabilité. Les enfants doivent grandir dans un environnement où ils se sentent aimés. Donc, imaginez ce que c'est en train comme décision à prendre au niveau des parents. J'espère que tout le monde voit à peu près là où ça ne va pas, là où il a failli, là où il faut corriger pour que les enfants se sentent mieux. Tout le monde voit un peu. Hein? Ok, nous allons évoluer. La dimension intellectuelle. Le premier enseignant de notre enfant, c'est nous les parents, ce n'est pas le maître de l'école. Il y a une chose qui me tape sur les nerfs, c'est d'un temps là. C'est une sorte de retour à nos sources africaines. Qu'on parle, même les profs en parlent à l'école aux enfants. Que l'Afrique, on était tranquille avec nos traditions, nos croyances, les blancs sont venus tout détruire. Donc ceux qui croient en Jésus, que les blancs nous ont envoyé, donc revenez à nos sources. Eh, mes amis, est-ce qu'on dit à l'école aux enfants, hein? C'est que les profs enseignent. Il y a des profs qui sont spécialisés dans cette histoire-là. Si nous, les parents, on ne prend pas cahier d'histoire pour voir ce qu'il y a dedans. Si on ne pas le suivi, on vous a dit quoi à l'école aujourd'hui? Le prof a dit quoi? Si on peut passer dans des questions, les enfants croient tout ce qu'on leur dit, surtout quand c'est le prof. Quand les enfants disent, le prof a dit que... tu peux tout dire. Il peut tout dire. Parce que l'enfant a besoin de notes pour réussir. L'enfant ne veut pas qu'on le tape à l'école. Quand le prof dit ça, c'est fini. Nous sommes les premiers enseignants de nos enfants. Nous avons cette responsabilité d'enseigner nos enfants. Ce n'est pas les profs de l'école. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. C'est vrai. Les notes pour monter en classe supérieure. Mais il faut qu'on fasse pour nous aussi à côté. Il faut qu'on rétablisse les choses à côté. Que les choses soient à leur place. L'école c'est bon, hein? Mais l'école détruit nos enfants. Je ne vais pas vous le cacher. Il faut être vigilant. Le programme scolaire est bon. Mais il y a des profs qui arrivent à distiller pour eux dedans. D'autres, c'est des croyances orientales qui viennent distinguer dans le cours, en faisant le cours. On parle de Dieu, Dieu. On ne parle jamais de Jésus. Hein. On parle de Dieu. L'enfant croit que mais le Dieu de l'église qu'on passe, donc c'est même Dieu que le prophète parle. Sois vigilant. Sois vigilant. Nous les parents, nous avons cette responsabilité. Quand l'enfant revient de l'école, voyons le cahier. On vous a monté quoi à l'école? Vous savez, nous les parents, je suis parent, je sais comment ça se passe. La fatigue de la journée. Quand tu reviens le soir, la fatigue de la journée. Mais là, il faut poser des questions pour voir dans les cahiers. Et il faut préparer à manger. Peut-être tu reviens à 19h, au moins tu peut-être à 20h30. Là, le sommet t'a pris. Mais mes chers frères et sœurs, que Dieu nous aide. Amen. Je sais de quoi je parle. Je suis dedans aussi. Que Dieu nous aide. La Bible ne ment pas, Dieu ne ment pas. Nos enfants, c'est un héritage, c'est une récompense. Et nous avons à assumer nos responsabilités. Il le faut. Dieu va nous aider, on va réussir à vaincre la fatigue. On va gérer le sel du boulot là. Le patron qui nous tape sur les nerfs. On va gérer ça. On va se calmer, on vient à la maison, on voit les enfants. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu puisse vraiment nous aider. Le rôle des parents,
c'est compliqué si on n'est pas focus sur Dieu. C'est Dieu qui est nos sources. C'est Dieu qui nous donne la force. Si on ne va pas souvent vers Dieu pour se renforcer, on risque de démissionner. Et beaucoup de papas sont là, les mamans sont dans la maison. Ils ont juste des titres de papa, des titres de maman. Mais être un parent responsable, beaucoup ont démissionné. J'en ai vu, de mes propres yeux, où le parent est tellement occupé, pour que les enfants aillent au marché, peut-être qu'on envoie la secrétaire prendre les enfants avec le chauffeur pour les amener au marché et les ramener. Pour aller à l'église, peut-être que c'est la nounou qui les amène. Ça, j'en ai déjà vu. Papa est fatigué, il est occupé. Que Dieu nous aide. Alléluia. La dimension physique de notre responsabilité. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de prendre soin de nos enfants, de les nourrir. Non, Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. C'est son nom. Et Dieu ne se réunit pas. Il pourvoira à nos besoins. Nous aurons de quoi à nourrir nos enfants. Nous aurons de quoi que les enfants puissent se bâtir. C'est de notre responsabilité. Et je prie que Dieu nous aide réellement dans ce rôle de parent. Je l'ai dit au début, c'est une grâce. Dieu nous a fait privilégier et Dieu ne va pas se renier et nous abandonner en chemin en tant que parents. Soyons fortifiés par rapport à notre rôle de parents. Quel choix de santé on peut faire pour nos enfants? Nous sommes appelés à les protéger. Un exemple, contrôler qu'ils se couchent régulièrement sous moustiquaire. Ça évitera le palu. Souvent les enfants, ils oublient. Quand le sommeil les emporte, eux ils s'endorment. C'est de nos rôles les parents de faire le tour des champs avant de se coucher. Moi je le fais. Le tour des champs. C'est ça, le rôle des parents. Nourrir, bâtir, soigner l'enfant. C'est notre responsabilité. Quand elle va crier, j'ai formé l'homme avec l'aide de Dieu là. Voilà là où ça nous amène. Alléluia. Je voudrais bien finir qu'on puisse avoir le temps pour les questions-réponses. Je suis dans le temps. Être responsable, c'est assumer, s'engager. Comme je l'ai dit, nous collaborons avec Dieu. On n'est pas seul. We are not alone. On n'est pas seul. Quand Ève a pu dire, j'ai créé avec l'aide de Dieu, et que Dieu était là au départ. Et il est demeuré avec nous. On n'est pas seul. Ce que j'ai dit, c'est comme responsabilité là. C'est lourd, hein? J'en suis conscient. Ça coûte énormément pour nous les parents. Mais rassurons-nous, on n'est pas seul. Parce qu'au départ, c'est Dieu qui l'a voulu ici dans son amour, dans son plan merveilleux. Il nous a pris pour être collaborateurs dans ce travail, dans cette responsabilité. On n'est pas seul. Donc, nous devons assumer. Et quand on assume, on s'engage. On reste engagé jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. On avait dit au départ, le wow signifiait la responsabilité. Le deuxième point, c'est la mission. On va lire Matthieu 28, 19. C'est la mission. Matthieu 28, 19. Quelqu'un a trouvé?
Matthieu 28, 19. C'est un passage qui est bien connu. Je me trompe? Donc je voudrais qu'on puisse le lire ça ce soir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils ne seront pas des nations. Moi, je dirais famille. La grande commission là, ce n'est pas à l'église, hein. C'est à la maison. Avant que ça n'aille chez le pasteur à l'église, c'est à la maison. C'est à nous les parents qu'on dit, allez faire de vos enfants les disciples. Nous devons les enseigner à la maison. Les principes des deux disciples là, tel que moi je l'ai compris, le disciple là, pour moi, c'est partager son vécu quotidien. C'est influencer. C'est ça le disciple là. C'est-à-dire que tu possèdes en toi les caractères de Jésus et tu amènes ton enfant à ressembler à Jésus. C'est le disciple là. Et cela se passe comment? Quand on partage nos vécus quotidiens. À la maison, on partage tout. Nos stress, nos défis, nos difficultés, les moments de joie. Dans ces moments, les enfants nous regardent, les enfants nous voient. Ils voient comment on se comporte. Est-ce que nous manifestons les caractères de Jésus dans ces moments à la maison? L'enfant voit. L'enfant voit tout ça là. Le disciple là, ce n'est pas affaire de pasteur. Ce n'est pas affaire de grande église. Non. C'est chez nous à la maison. Et c'est nous les parents les premiers qui devons former les disciples. Et nos disciples, c'est nos enfants. En d'autres termes, nous devons manifester les caractères de Christ. Les enfants doivent voir en nous les caractères de Christ. Que ferait Jésus à ma place? Les enfants doivent pouvoir déceler ça en nous. Et c'est par là qu'ils vont copier ce que nous sommes et devenir quoi? Disciples de Christ. Donc la grande commission, la mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas affaire d'être diacre à l'église, ce n'est pas un des pasteurs. Je crois que c'est bien de faire les écoles des disciples, mais quand on a un enfant à la maison, l'école des disciples là, c'est la cellule familiale. Tout se passe là-bas. En d'autres termes, avec nous les parents, nous possédons déjà les caractères de Christ en nous. Nous les manifestons et l'enfant voit. Je l'ai dit il y a quelques minutes, ce que l'enfant pose comme acte, ce que l'enfant devient, c'est pas ce qu'il entend de nous. C'est pas ce que nous disons. C'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il nous voit faire. C'est ça. L'enfant nous regarde. Même à 2 ans. Quand l'enfant commence pas à parler là, attention. Moi j'ai joué cette histoire de un de nos voisins une fois où ils étaient dans une cour commune. Ils disaient souvent imbécile, imbécile. L'enfant à 2 ans, c'est les premiers mots qu'il a appris. Imbécile. Hein? C'est ce qu'il a appris. L'enfant apprend toujours de son entourage. Tout passe par là. C'est le lieu de nous rappeler encore qui nos enfants fréquentent. Qui nous avons dans nos maisons. Nos tatas, nos nounous à la maison. Qu'est-ce qui sort de leur bouche? C'est ça. C'est à nous la mission. Je ne vais pas trop charger les papas, mais nous les papas on a un grand rôle. Parce qu'on a le chef. C'est là que ça se passe. Un chef assume ses responsabilités. Ils ont vu les responsabilités listées. Il est aidé par sa femme.
Et les deux sont co-chefs, co-directeurs de la maison et dirigent la maison. Et ils conduisent l'enfant dans sa destinée. Donc, mes chers frères et sœurs, la mission, ce n'est pas les pasteurs. Ça commence déjà à la maison. Et nous, les parents, nous jouons les premiers rôles. Je l'ai déjà dit, si votre enfant ne vous voit pas prier, soyez étonné qu'il ne va pas prier. Quand vous priez, vous faites comme ça là. Vous allez voir, il va dire de prier. Il fera comme ça. Parce qu'il vous a vu faire. Sans comprendre. Il va le faire. C'est la même chose. Quand vous ne priez pas, il vous regarde. Quand la routière est servie, vous ne priez pas. Le jour où ça va le servir, il mange sans prier. Mais quand c'est instauré à la maison, on prie avant de manger. Soyez en 100%, l'enfant va le garder. C'est comme ça que ça marche. C'est là la mission. C'est là la mission. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas aller. C'est bien d'aller voir les non-natins. Mais il y a chez nous d'abord. On peut faire les deux. Eux aussi, ils ont besoin de la parole. On ne va pas les priver de la bonne nouvelle. Mais il faut penser aux enfants. Alléluia. Alléluia. Le dernier point de la responsabilité, la bataille. Vous savez, quand Dieu déclare que ton père est béni, écoutez, il dit en bon. Donc c'est toi qui veux former ton enfant sur l'option chrétienne. Il est là, il a écouté, il a vu ta décision de suivre Dieu. Il a vu que tu veux bénir ton enfant, que tu veux qu'il devienne chrétien. Vous savez que l'ennemi il est venu pour faire quoi? Détruire. Voilà, c'est son rôle. Dévorer, détruire, c'est son rôle. Alors tout ce qui manipule la gloire de Dieu, il est jaloux et il passe par tous les moyens pour détruire. C'est de là que vient la bataille. Waouh! J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Voilà là où ça nous a amené encore. C'est une bataille qui se déclenche. Le jour où tu tiens ton bébé dans la main, Tata Fauzi a dit, commencez par prophétiser en même temps. La bataille commence. L'ennemi ne n'attend pas. Il a vu. Commencez en même temps. Tu es béni. Tu es béni le matin, tu es béni le soir. Tu iras très loin au nom de Jésus. Commencez en même temps. Pas comment de combat. C'est une bataille. Donc le jour où l'enfant vient là, quand on est content, n'oubliez pas, la guerre nous attend aussi. Et je suis que nous tous ici, nous sommes conscients de cela. Et l'un des rôles de l'Académie des parents, c'est de nous encourager dans nos rôles de parents. Il faut qu'on soit encouragé, parce que c'est pas facile. Si on n'a pas de source d'encouragement, c'est facile d'être un papa responsable. Peut-être on démissionne même sans sa rencontre. On oublie son rôle de papa sans sa rencontre. On est juste dans la maison. C'est-à-dire qu'on est juste géniteur, on a juste fait un enfant. On n'est pas papa. C'est facile. Il faut qu'on soit encouragé. Et c'est un des rôles de l'Académie des parents, ce programme que nous faisons au Fabricant de Joie, de nous encourager dans nos rôles d'éducation, dans nos rôles d'être papa. C'est important. La bataille, elle est rude. La bataille, elle n'est pas physique. Vous ne verrez pas quelqu'un vous cogner avec main. Non, c'est spirituel. Vous allez voir des blocages dans la vie de vos enfants. Il faut aller à genoux. Il faut aller à genoux. Il y a un missionnaire qui nous a raconté que, un missionnaire, après avoir éduqué son enfant jusqu'à l'âge mature, sa fille vient lui voir qui veut épouser un musulman. Imaginez, en tant que papa, ta fille vient de dire ça. Sentiment est déjà là, collé, serré. On dit c'est lui. Tu as pris ton temps depuis le bébé. Tu as inculqué des valeurs chrétiennes. On te besoin de ça à la maison.
Mes amis, c'est à genoux que ça se passe. Hein? Tu peux donner conseil comment? Quand il y a sentiment, là, c'est compliqué. La tête est déjà ailleurs, le cœur est déjà ailleurs. C'est compliqué. C'est à genoux que ça se passe. Dans ça là, il ne faut pas trop parler. Tu donnes conseil un peu, tu pries beaucoup dans ta chambre. Parce que qui va te sauver? On parle de sentiments. Hein? Quand ça te prend, on ne coûte plus. Hein? Tout ce qu'on dit là, je l'aime. C'est ma vie, je ne dors pas. Je vais m'en dire avec lui. Moi, missionnaire. Après, je vais faire tout ça là. J'ai évangélisé, tout le monde a vu. Et ma fille vient me violer, moi je vais épouser un musulman. C'est quelle histoire? Ça fait rire, mais quand je pense à ça là, moi ça me fait réfléchir. J'ai dit, mais si c'est à moi que c'est arrivé, j'allais faire comment? Donc je prie dès maintenant. Je prie fort dès maintenant là. Ça là, ça passe au-delà. C'est pas chez moi ça. On prie fort. On prie fort. Donc, être parent, c'est aussi être intercesseur. C'est combattre. C'est combattre. Donc, quand on a crié, waouh, j'ai formé non, avec l'aide de Dieu là, c'est ça, là où on arrive. Mes chers parents, je ne voudrais pas décourager, mais c'est juste beaucoup plus pour nous encourager dans notre rôle. Tout à l'heure, je l'ai dit, on n'est pas seul. Cette aventure, quand ça a commencé, c'est avec Dieu. L'attirance vers les choses opposées, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Quand on grandit, c'est normal qu'on soit attiré vers les choses opposées. On vient au mariage, on a un enfant. Quand on a un enfant, ça commence par là. Ça commence par là. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'on soit réellement encouragé, qu'on puisse accomplir ce rôle-là. Nous sommes appelés à devenir intercesseurs. Même si tu n'avais pas prié, quand il s'agit d'enfants, il faut prier. Moi, je connais des familles où les parents sont devenus hyper tendus à cause des enfants. Ma prière, que ça ne soit pas nos partages ici. Et il y a des familles où le maman ne dort pas à cause des enfants. L'enfant est dans tous les dossiers. Il est dans toutes les sources. Chaque fois on appelle maman, ton fils a fait quoi? Maman ne dort pas, c'est le stress. Tantôt sur l'hospitalisation, la tension est montée à 17. La Bible n'a pas dit ça concernant les enfants. Hein. Tout à l'heure, on se l'a dit, on a lu dans la Bible n'a pas dit ça. Soyez encouragés dans ce travail de parents, que personne ne se décourage. Maintenant, on est venu ici, on s'est connus, fortifions-nous les uns les autres. C'est comme ça qu'on va arriver. On n'est pas seul. Non seulement Dieu est avec nous, on a aussi des frères et sœurs. On a aussi des frères et sœurs qui sont avec nous. Alléluia. Conclusion. Proverbe 22, verset 6. Qui peut nous dire rapidement? Oui. Proverbe 22, verset 6. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Le passage est clair. Est-ce que je me trompe? Instruire signifie transférer des connaissances. Ça peut aussi coacher pour atteindre un objectif. Et cela suppose que nous possédons déjà ces connaissances-là. Oui, c'est là voilà que ça suppose. On dit instruire l'enfant. Donc cela nous rappelle, nous en tant que parents, est-ce que nous retenons souvent la parole de Dieu? Est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu? C'est clair. On ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. Alléluia. S'il te plaît, dis-tu. On va faire petit exercice rapidement.
Je vais poser une petite question. Vous avez juste écrit sur ces feuilles-là les valeurs. Tiens, les valeurs que nous voulons absolument transférer à nos enfants. Ça fait pas écrit sur une feuille. Les valeurs que nous voulons absolument transférer à nos enfants. La valeur, je l'ai définie là-bas. Une valeur, c'est un principe ou qualité considérée comme importante à avoir. Une valeur, c'est un principe ou une qualité considérée comme importante à avoir. Je vous dirais qu'une puissions écrire, chacun écrit une ou deux. Après, on va prier par rapport à cela. Chacun écrit sur la feuille les valeurs qu'il veut forcément, absolument transférer à ses enfants. Quelles sont les valeurs que nous voulons absolument que nos enfants possèdent? À la fin, on va prier par rapport à cela. Je continue avec ma conclusion pour finir rapidement. Voilà ce que je nous laisse avant qu'on ne finisse. Chaque prière, chaque sourire, chaque encouragement, chaque correction participe à l'œuvre de Dieu, à cette œuvre que Dieu nous a confiée. Chaque prière, chaque sourire, chaque encouragement et chaque correction à nos enfants participe à cette œuvre. On n'est pas seul. Ne l'oublions pas. N'oubliez pas. Au départ, on a commencé avec Dieu. Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Dieu nous a donné une place de privilégié, une place de collaborateur. C'est une grâce. Dieu pouvait faire venir les enfants autrement. Mais il nous a considérés, il nous a choisis. On est devenus parents. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous laisse ceci comme conclusion. On n'est pas seul. N'oubliez pas, chaque sourire, chaque prière, chaque encouragement, chaque correction participe à cette œuvre-là. Alléluia. J'ai fini la présentation. L'aventure qu'on a commencé ensemble, quand on est tombé amoureux, voilà là où ça nous a amené. Alléluia. On va prendre, j'ai encore 10 minutes. On va prendre questions, apports ou contributions, témoignages ou expériences. Vous avez la parole. Gardez bien les feuilles, on va prier la fin par rapport à vos valeurs que vous voulez que vos enfants puissent posséder. Question? Apport, contribution, échange d'expérience, c'est le moment. Oui, maman. Oui. Tout à l'heure, quand vous disiez que les enfants font ou bien ils répètent ce qu'ils voient de leur entourage. Alors, par expérience, mon aîné ou l'autre aîné, quand il avait 2 ans, c'est vrai qu'ils ont vite commencé par parler. Et un jour, j'étais dans la cuisine, il est venu, c'est un garçon. Donc, quand je suis dans la cuisine, je l'appelle, je dis, viens m'aider. Et à 2 ans, généralement, il veut suivre des dessins animés et tout ça. Et j'étais dans la cuisine un jour, il était derrière moi, et puis il dit, quand je serai papa, je ne rentrerai plus pas aussi en cuisine. J'ai dit, hein? Moi aussi, quand je serai papa, je ne viendrai pas dans la cuisine. J'ai dit, c'est quelle réflexion? Pourquoi? Il dit, mais mon papa, il ne vient jamais dans la cuisine. Ah voilà. Et effectivement, à l'époque, son papa ne rentrait jamais dans la cuisine. Et après, j'ai dit à son frère, écoute ce qu'il dit. Parce que généralement, quand il parle, j'enregistre. Il y a certaines choses, non? Je l'ai fait écouter. Je lui ai dit, mais écoute ce qu'il dit. En fait, il a observé, il observe et il se dit,
quand Jésus deviendra comme son Père, qui est son modèle, il fera pareil. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu partager. Merci beaucoup, maman. Partage réel, direct et en live. Une question, un partage d'expérience. Oui, maman. Je profite de la séance de ce soir pour faire mon témoignage par rapport à la formation TIT. Ok. Ma fille a fait la formation TIT en 2023. Et au cours de la formation, je ne voyais pas grand-chose changer. J'étais même découragée et tout. Mais au travers de ce que j'ai reçu moi-même, comme délivrance, au cours de la formation TIT, quand j'ai commencé moi-même à m'appliquer, quand j'ai commencé à garder la tempérance par rapport à des situations qui peuvent me mettre hors de moi, qui m'en sortent probablement pour mes vies quotidiennes, quand j'ai commencé par appliquer les choses là, je ne crie plus. Donc quand je veux prier, je me retiens d'une manière et je retourne. Je quitte le lieu où peut-être elle a fait quelque chose où je devais la frapper sur le champ, Je ne crie plus, je ne tape plus, je ne tape quasiment plus. La dernière fois que j'ai tapé, je pense que c'était peut-être en mars 2025. Où elle a retiré de l'argent dans sa tirelire dont je connaissais l'existence et je connaissais le montant. Elle a retiré sans me dire pour aller à l'école. Et je me suis dit non, ça il faut que je te tape pour que tu saches que ce que tu as fait, c'est pas bon. Donc je veux rendre grâce à Dieu. Les enfants nous voient et nous observent. Ce que nous-mêmes nous faisons, ce que nous arrivons à appliquer, c'est ça qui entraîne des fruits dans leur vie aussi. Donc vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Oui, enfin. Merci beaucoup. Après, maman va prendre la parole. Merci beaucoup. Moi, c'est juste une réflexion. Oui. Tout de suite, quand vous avez dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il a suivre. Et c'était clair que vous-même, vous devez posséder cela. Et puis, je me demandais, est-ce qu'on va à une école pour avoir de la connaissance, un diplôme, pour devenir peut-être papa? C'est-à-dire que les compétiteurs, mais papa, maman, quelle est la formation, les diplômes? Et puis je me dis aussi que dans nos différentes professions, par exemple, moi je suis dans un domaine et je veux exceller. Et donc, je me cultive, je me développe. Et donc, la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il va falloir aussi qu'on puisse, d'une manière proactive, investir dans l'acquisition des outils, des connaissances, pour que nous puissions jouer pleinement ce rôle-là. Et puis, ça peut se faire à plusieurs niveaux. On a parlé de la prière, mais en dehors de la prière, faire rencontre comme celle-ci, les lectures, l'expérience qu'on partage avec les autres. J'étais au bureau la dernière fois quand il y avait une maman qui est venue et elle était vraiment déboussolée parce qu'elle m'a dit que son enfant, elle était abattue. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit que son enfant ne se comporte pas bien et elle m'a dit qu'il vole l'enfant. Et au début, le papa ne croyait pas, mais la dernière fois, l'enfant volait l'argent de papa. Et donc, c'est devenu vraiment des casse-têtes. Elle était abattue. Et donc, il a fallu que je l'encourage et je lui dis certaines choses. Et puis, elle était repartie, reconfortée. Parfois, quand on partage les défis aussi qu'on a avec d'autres papas chrétiens, comme on le dit, ça aussi peut être un moyen d'apprendre. Parce que ça peut se passer ailleurs. Oui. Et l'autre a appliqué une méthodologie et ça marche. Donc, c'est une quête continuelle et on va toujours aller là-bas. Il faut qu'on se renforce d'une manière proactive. Oui. Merci. Merci beaucoup, papa. Maman qui est derrière. Okay. C'est tout juste pour dire merci. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je suis mon fils des enfants. Bon, j'ai déjà un peu de temps, mais vous m'avez appris beaucoup ce soir. Bon, j'ai une expérience à dire. J'ai interdit à mes enfants de ne pas chanter les chansons. Donc un jour, je me suis mis à chanter moi-même. Maman, là, il chante à la porte. Je ne chante plus. Que Dieu nous aide. On n'est pas parfait. Il faut le reconnaître, mais Dieu va nous aider. On va y arriver. Oui, il y avait une main ici. Bonsoir. Je viens de confirmer, effectivement, les enfants nous imitent. Ils nous regardent et ils font comme nous.
J'ai demandé à Dieu une voiture et la provision est tombée, j'ai eu la voiture en un temps record. Et ma fille a eu le bac et elle a décidé d'aller à l'université privée de droit. Les frais sont élevés. Elle a dit, maman, si Dieu envoie la provision, moi tu as demandé. Il va aussi envoyer la provision pour nous. Et Dieu a honoré sa foi. Amen, amen. Vraiment, donc, moi, ça m'a enseigné. De manière à ce que quand les défis arrivent là, je me souviens des deux exemples là. Et je me calme, je me plains plus, je ne questionne plus la fidélité de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. MC, on peut encore prendre? Ok. On va arrêter avec les questions des apports. Oh, on a encore plus de temps. Hein? Ou bien? Ok, on va prier. Qu'est-ce que vous avez écrit là est aussi très important. Alléluia. Je tiens à ce que ce que vous avez écrit puisse se réaliser dans vos vies. Amen. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, mais Dieu connaît ce que vous avez écrit sur ces feuilles-là. Et ces valeurs, nous allons les voir, vous allez les voir dans la vie de nos enfants. Je prie que la foi rentre dans nos cœurs. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qu'avait la veuve de Sarepta, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, tout va bien. Je vous dirais qu'une puissance tous dit, tout va bien. Tout va bien. Par la foi, tout va bien. Et Dieu va honorer notre foi. Amen. Vous savez, Dieu, il est content qu'on marche par la foi. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance là, il est content et c'est là qu'il relâche les bénédictions. La foi, elle est importante et il faut qu'on apprenne à exercer notre foi. C'est important. Pour les papas, c'est un peu compliqué. Les mamans, ça passe très vite. Mais Dieu nous fera grâce. Et ça, de quoi je parle. Dieu nous fera grâce. On va grandir dans l'exercice de notre foi. On va fermer nos yeux. Chacun va prier. Chacun va parler à son papa par rapport à ce qu'il a écrit sur la feuille. Chacun va parler dans son cœur. Dieu est présent, Dieu nous écoute. Chacun va dire, je veux voir ça dans la vie de mes enfants. Papa, aide-moi. Prions, parlons à notre Père. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Merci pour l'amour que tu as pour nous en tant que parents. Merci pour ce rendez-vous divin que tu as eu avec chacun de nous. Nous avons appris hier, nous avons appris encore aujourd'hui. Tout ceci pour nous équiper, pour être parents efficaces. Le parent avec qui toi tu collabores. Merci pour ces instructions. Merci pour ces enseignements. Nous ne voulons pas en faire juste des connaissances théoriques, mais nous voulons les appliquer dans notre famille. Comme hier, nous avons appris que notre maison est un lieu de sécurité pour nos enfants. Un lieu, un cadre idéal que toi tu as bâti pour que nos enfants se développent sainement, qu'ils grandissent dans toutes ces valeurs que nous venons d'écrire, et nous désirons cela vivement et ardemment dans la vie de nos enfants. Je prie encore pour d'autres choses, d'autres vertus que nous voulons voir en eux, comme responsabilité, comme obéissance, amour, plein d'autres valeurs que nous avons écrites. Merci pour la confiance que tu fais à chacun de nous. Tu ne t'es pas trompé que je sois le père de Joan. Seigneur, que chacun de nous tu ne t'es pas trompé pour que nous soyons le papa, la maman de nos enfants. Tu as vu que nous pouvons le faire et tu nous donnes la capacité de le faire. Nous ne voulons pas désister, nous voulons continuer notre responsabilité.
C'est vrai, il y a des défis avec nos enfants, il y a des défis avec nos ados. Ce n'est pas évident dans la maison, mais nous déclarons que nos enfants sont des héritages, sont une récompense de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons les voir avec tes yeux qui les voient comme des héritages, pas comme, oui, de fardeaux, de charges ou même de parasites. Des fois, il y a tellement de situations qu'on voit nos enfants comme des parasites. Même des fois, on regrette d'être père et mère de tel enfant. Seigneur, c'est l'ignorance. Nous avons compris que tu nous fais confiance et nous sommes tes collaborateurs. Et c'est un privilège pour moi et pour nous d'être parents. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un poids, c'est un privilège. Et nous voulons accepter cette vérité, que c'est un privilège. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Même si les situations viennent pour nous faire croire le contraire, nous allons dire non, c'est un privilège. Dieu ne s'est pas trompé. Il a fait de moi père, il a fait de moi mère, c'est parce qu'il me fait confiance. Et nous collaborons. Nous ne sommes pas seuls, comme la conclusion le dit. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous voulons rentrer chez nous en appliquant ces conseils, ces expériences partagées pour voir un résultat. Nous avons essayé. Peut-être on avait essayé. Ça a échoué. Et nous avons désespéré, mais nous voulons essayer de nouveau. Amen. Pas avec notre force, mais avec toi. Amen. Et nos enfants seront des enfants comme héritage et récompense dans notre maison. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons appris ce soir? Dis juste Seigneur merci pour ce plan merveilleux, pour ce temps merveilleux que tu m'as donné de passer ici. Oui. Merci pour ce privilège. Et avant la fondation du monde, Seigneur, tu as prévu ce temps pour me montrer que je suis collaborateur, collaboratrice avec toi, Seigneur. Sois béni, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais nous avons quelques annonces. Demain, nous continuons le séminaire. Et demain, nous allons parler de partenariat gagnant parents-enfants. Donc, vous êtes toujours invités. À partir de 9h, nous serons déjà ici pour commencer, pour continuer et terminer en beauté. Amen. Et le mois de mai, peut-être que vous ne serez pas là, mais déjà mettez ça dans votre agenda, que du 28 au 30 mai, nous aurons un autre séminaire. Du 28 au 30 mai, il y aura encore un autre séminaire par rapport à l'Académie des parents et vie de famille. Alors, à la fin, nous avons des livres là exposés. Vous pouvez vous approcher de la table. Nous avons aussi des cartes d'affirmation qui peuvent vous permettre d'aider vos enfants à dire des promesses de l'Éternel, à prononcer des paroles de sagesse. Il y en a de 4 sortes. Donc, il y a 4 séries. Donc, chaque boîte fait 3000 francs. C'est tellement intéressant et puissant. C'est des paroles prophétiques. Donc, quand vous les prenez et vous les dites à vos enfants, ou bien vous les formez à le dire eux-mêmes, vous allez voir ça aussi. Ça, on en profite énormément. Alors, il y a aussi, vous allez voir une cagnotte derrière. C'est juste pour des dons volontaires. Si vous avez été bénis, sachez que Dieu, en tout cas, soyez ouverts à ce que le Seigneur vous touche et que vous puissiez participer à ce projet, à cette mission, parce que en fait, on a de grands projets pour que les familles soient formées. Donc, soyez juste à l'aise pour que le Seigneur vous utilise aussi dans ce projet Académie des parents et vie de famille, pour
que la mission soit grande et que les familles soient bénies. Donc la cagnotte est derrière, les livres sont derrière. N'oubliez pas de passer, les cartes d'affirmation aussi sont derrière. Voilà les quelques annonces que j'ai pour nous. Donc on ne va pas trop vous retenir, les enfants attendent et il y en a qui sont en train de s'impatienter déjà. Nous allons pouvoir clôturer. Alors, une autre annonce, ne bougez pas les chaises. Nous allons les laisser comme ça parce que demain matin, nous reviendrons pour la suite. Alors, soyez bénis. Si vous pouvez prendre la main juste de votre frère et de votre soeur et le bénir et lui dire que la bataille, il n'est pas seul. Et le bénir par une promesse de l'Éternel. Tiens sa main et bénis-le. Dis-lui, tu n'es pas seul. Je vis pratiquement les mêmes choses, c'est peut-être différent, mais nous sommes avec le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés dans cette bataille. Dis-le lui franchement, avec foi. Tu n'es pas seul. Il n'y a pas de parents parfaits. Hein? Il n'y a pas de parents parfaits. Nous vivons des choses vraiment waouh. Et des fois, c'est des pleurs, des rires et tout. Mais sache que tu n'es pas seul. Amen. Lève-toi et prends ta sœur dans tes bras et dis-lui, sois béni. Parce que vous savez, nous ne savons pas dans quelle bataille chacun de nous est. Mais lève-toi et bénis ton frère. Nous n'allons pas partir d'ici comme nous sommes venus. Lève-toi béni avec des paroles prophétiques. Peut-être que il est au bord de l'angoisse. Donc lève-toi, bénis-le. Bénis-le avec les paroles prophétiques. Sois fortifié mon frère. Sois fortifié ma soeur. Parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il est avec nous dans la barque. Alléluia. Sois fortifié mon frère. Sois fortifié ma soeur. Tu n'es pas seul. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu verras des myriades d'anges pour te fortifier, pour te porter. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix demeure sur vous. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix soit sur ta famille. Dans le nom de Jésus. Amen.